Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Brico-Bois Loisirs pour cette vidéo numéro 49 qui va être consacrée aux tourillons et au matériel permettant de poser des tourillons sur vos matériaux à assembler. Alors, voilà un petit peu sur l'établi de BBL ce que l'on retrouve, du 12 mm en contreplaqué, du 18 mm en pin, et puis au bout vous voyez le coffret ainsi que les différents accessoires, mais nous allons entrer un petit peu plus loin dans les détails. Donc je vous le disais, du pin en 18 mm et du CTP en 12. Nous allons de ce fait utiliser différents diamètres de tourillons. Alors la boîte, eh bien la boîte, la voici. Cette boîte a été achetée chez Action pour moins de 25 €. À titre indicatif, il y a la même chez Volcraft, peut-être un petit peu plus technique, mais le prix n'est pas le même. Alors dans ce coffret, on trouve évidemment des forêts de 6, forêts de 8, forêts de 10. On trouve des bagues de profondeur, et on trouve aussi des petits pointeaux, des petites pointes qui vont permettre, vous le verrez plus tard, de marquer le bois à l'endroit où vous allez positionner vos taurillons. Et ça, c'est le petit appareil. Alors le petit appareil qu'on va assembler, et donc les taurillons correspondent aux différents trous que vous voyez sur le bas. Alors, la première chose à faire, c'est de régler. Alors, sur le côté, on voit apparaître en millimètres, voilà, un petit peu vos différentes épaisseurs de bois que vous allez travailler. Là, on est sur le 12 mm, on va essayer de se mettre au mieux. Voilà, 12 mm, et vous voyez aussi dans le centre, alors est-ce que BBL va réussir à se mettre? Oui, vous voyez qu'il y a aussi un trait repère. Est-ce que BBL va pouvoir? Voilà, avec son ongle, voilà, ça c'est le trait repère de l'axe. Donc il va falloir régler évidemment par rapport à l'épaisseur du bois que vous allez utiliser. En l'occurrence, nous allons régler pour du 12 mm. Alors on peut le faire à l'œil évidemment, mais il est mieux quand même de marquer l'axe de votre bois, donc 12 mm, l'axe serait à 6. Donc voilà, je vais serrer après avoir réglé, et je vais donc positionner l'appareil. Alors vous voyez qu'il y a une sorte de petit équerre, un plat et une équerre. Et bien, ça permet tout simplement de se tenir le plus droit possible au moment du perçage. Alors, je vais faire un repère sur les deux endroits où je vais faire mon assemblage. Alors évidemment, là, c'est un assemblage qui ne servira à rien. C'est pour vous montrer comment on réalise l'opération. Voilà, et ensuite on se positionne, et à la verticale, on verra dans le trou le petit trait qui vous indique l'axe. On va le marquer un peu plus. Voilà. Alors ensuite, on prend le forêt adapté. Le forêt adapté, là, nous allons faire de mémoire du 6 ou du 8. Non, c'était du 6. C'était du 6. Alors on va régler la bague par rapport à la profondeur de notre tourillon. Et on va serrer cette petite bague avec la bonne clé, parce que le BBL n'a pas pris la bonne clé. Alors dans cette boîte, peut-être par un petit souci d'économie, il n'y a pas de clé Allen. Et si vous allez dans l'autre marque que je vous ai citée tout à l'heure, il y a les clés Allen, la clé Allen de fournie avec. Voilà une petite différence. Et aussi le corps de l'outil qu'on va utiliser pour percer est un petit peu différent. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil chez Volcraft si vous souhaitez acquérir plutôt ce matériel. Moi, celui-ci me va très bien pour le nombre de tourillons que je pose dans une année. Alors, je vais me centrer, et à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Et oui, il se passe toujours quelque chose. Regardez, j'ai réglé la profondeur, mais j'ai pas tenu compte de l'épaisseur de l'outil. Donc, ça peut pas aller. Je ne vais jamais traverser. Ben voilà. Voilà un exemple de choses qui arrivent au début de l'utilisation de ce genre de matériel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien,
on refait le réglage de la bague, tout simplement. Et oui, ça sert à ça, les vidéos, à montrer les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Donc voilà, je vais passer mon forêt, je vais repérer, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais tenir ma bague le long du forêt. Voilà, et il ne me reste plus qu'à resserrer. Alors on n'est pas au dixième de millimètre, hein. Vous allez voir que j'ai volontairement, moi, laissé dépasser mes tourillons pour pouvoir les couper après. Alors voilà, on se met bien où il faut par rapport à notre trait, on se met bien verticalement, et c'est parti. Voilà. On va jeter un coup d'œil de près, si ça vous va. Alors BBL est un peu enroué en ce moment, hein. Désolé pour la voix, mais c'est aussi un peu la chaleur. Il fait très très chaud dans la région de BBL en ce moment. Et donc dans son atelier, il faisait chaud. Alors voilà, j'ai fait le second trou, hein. Vous avez vu le premier, vous savez comment a été fait le deuxième. Et je positionne les deux petites pointes dans... alors, celles évidemment qui correspondent bien à... Et ensuite, eh bien, il me suffit de me positionner dessus, en m'alignant là avec le plus de précision possible. Voilà, j'ai appuyé, j'aurais pu tapoter avec un marteau, mais vous voyez, on voit très bien les petits points. On peut les remarquer au crayon, hein. Voilà, ou on aurait pu les remarquer à la pointe aussi, hein. Celle qu'utilise souvent BBL dans ses assemblages. On récupère les petits tourillons, les petits pointeaux, pardon, et puis on va passer au perçage. Donc on va prendre une cale martyre pour mettre en dessous. Alors là, on n'a pas de problème de profondeur puisqu'on va faire du traversant. Là, on va traverser. Dans certaines situations, vous verrez qu'on peut ne pas traverser aussi. Mais là, BBL a décidé de vous présenter cette première partie en traversant. Voilà. C'est fait. Alors, on va tester. Oui, ça rentre parfaitement. Mais le plus important reste à venir. Est-ce que l'ajustage va être parfait? Alors, il y a des ajustages avec les tourillons et il y a aussi maintenant les lamellos. Ça se fait beaucoup. D'ailleurs, BBL avait fait une vidéo avec la lamelleuse. Mais il en fera très certainement une prochainement avec un gros assemblage. Voilà. C'est enfoncé. On va tapoter un peu sur les... Voilà, il dépasse, je vous l'ai dit, je le laisse dépasser. Et ensuite, je les couperai à la scie. Oui, regardez, ça va, c'est quand même très correct. Alors, ça demande un petit peu de patience pour faire ça, mais si on est précis, on peut faire quelque chose vraiment de très bien. Alors, on va coller. On va coller, comme ça on verra aussi la résistance à la fin de la vidéo. On va coller tout ça. Et puis ensuite, on va passer à l'élément suivant. On va passer au pain en 18 mm. J'en profite pour vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne de BBL. Il y a beaucoup de belles choses à voir, beaucoup de choses intéressantes. Il y a très nombreux abonnés. Quand la vidéo a été réalisée, on était à 500 et quelques. Voilà, donc pour tenir le tout, j'ai mis deux petits serre-joints. Voilà, le temps que ça sèche, on va mettre ça au bout de l'établi et on passe maintenant à la partie pain. Donc c'est la même manipulation en définitive, hormis qu'il va falloir modifier le réglage de notre appareil. Et là j'ai choisi donc du 18 et du 20. Voilà, je l'ai fait un petit peu exprès, vous allez voir plus loin pourquoi. Donc vous voyez, vous vous calez, j'ai fait un repère sur le dessus, ou à mon crayon. Donc ça c'est l'axe des trous. Et évidemment, j'ai réglé avec précision sur l'outil. Donc c'est pas la peine de serrer comme un fou, hein. Voilà, on va se décaler un tout petit peu. Alors pour vous, c'est pas en face. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu de biais. Mais c'est en face, croyez-moi. Voilà. J'aurais pu mettre la caméra sur le côté, mais voilà, c'est fait.
Donc, eh bien, même procédure, on passe là à du 10 mm, parce qu'on est en 18, donc on ne va pas mettre du 6 ni du 8, on va quand même mettre quelque chose de plus costaud. Et on va percer. Donc c'est toujours la même chose, on va régler la profondeur, comme on l'a fait tout à l'heure, hein, pour être à peu près à la moitié. Et là, je vais faire différemment, vous verrez, je ne vais pas le faire traverser. Ça ne débouchera pas. Voilà, voilà le mot que je cherchais. On ne va pas déboucher. Alors souvent, c'est vrai qu'on fait dépasser les tourillons parce que c'est joli, après au ponçage, au montage, c'est plus sympa. Mais bon, voilà. Chacun est libre de faire à sa volonté. Alors, on va mettre le bon forêt. Voilà. Alors là, j'ai réglé, vous voyez, la bonne profondeur. Cette fois-ci, vous ne l'avez pas vu, mais je l'ai fait hors caméra. Donc, je vais me mettre dans l'axe, comme j'ai fait tout à l'heure. Il faut que je redresse, remonte un peu parce que ça touche. La partie du guide touchée. Voilà, on va se positionner. Et c'est parti. Ah, voilà, ça passe un petit peu. Alors c'est tout neuf, hein. Vous avez vu, la boîte est toute neuve, hein. Je vous montre ça avec du matériel qu'il a acheté très récemment. Avant, il faisait ça avec une petite pièce de bois et un petit tube, comme font beaucoup d'ailleurs d'amis youtubeurs, ils fabriquent eux-mêmes. J'ai préféré passer à quelque chose qui était un peu plus solide. Ouais, c'est très très limite, ça allait sur les autres, mais là c'est très limite, ça. Pourtant mon forêt est à la bonne dimension. Alors, on a posé les petits pointeaux. Alors là le bois est un petit peu plus dur, BBL il va lui, voilà, il va se recaler. Alors, on va faire ça avec précision, hein, bien le tenir. Ah, on va le recaler, voilà. Bon, une fois qu'on en a marqué un, il faut bien se repositionner dans l'autre. C'est un peu de l'équilibre, là. Bon, voilà, là, c'est marqué aussi. Et on va passer au perçage, si vous le voulez bien. Mais je sais que vous le voulez bien, parce que vous êtes encore en train de regarder la chaîne de BBL. Alors ça, ce sont des chutes, hein. Tout ça, c'est des chutes de bois BBL. Alors là, je vais régler ma profondeur un peu différemment. Vous allez voir, je vais donc pas traverser, vous voyez le petit trait que l'on voit. Eh bien, je vais laisser de la matière au fond du trou, c'est le cas de le dire. On va changer, évidemment, desserrer, régler la bague. Alors tout à l'heure je vous ai montré, BBL s'était trompé de forêt, il avait pris le forêt de 8, le bon forêt, alors il s'en est aperçu en cours de travail. Si j'avais rangé tout de suite le forêt dans sa boîte, ça ne serait pas arrivé. Et oui. Il faut que je règle de nouveau. Voilà. Alors, on va caler ça dans l'établi, dans la presse d'établi. C'est vrai que les trous là, on les voit. Hein, vous ne les voyez pas, vous, je pense. Moi, je ne les vois pas non plus à la caméra d'ailleurs. Heureusement que je suis tout près. Voilà. Allez. C'est un bois compressé, hein. C'est des chutes de vieux, d'un très très vieux, un meuble démonté. Et les chutes servent à faire des essais, à faire des pièces martyrs. Voilà. Alors, on a mis tous les deux. On va les renfoncer complètement. Là aussi, on fera un collage. Hein. Alors, on va prendre vous voyez, on prend du pain avec un morceau tout à fait différent. Voilà. Vous voyez déjà, ça touche quand même bien partout, mais on va regarder quand même si
si la pièce est bien positionnée. Voilà. Alors, vous voyez, il va falloir serrer la pièce parce que évidemment il y a un petit peu de jeu, mais elle est bien à fleur. Il n'y a pas de problème particulier. Voilà. Alors on va le coller. Et puis on se retrouve en fin de vidéo, comme toujours, pour voir un petit peu le résultat. Donc on va mettre un petit peu de colle dans les trous pour les tourillons. On repose les tourillons. On va mettre un petit peu de colle encore. Allez. Pas hésiter. Hein. Bon, c'est une colle qui sèche en 2 heures, donc quand on aura fini l'assemblage, BBL va serrer et puis il reviendra à sa caméra 2 heures plus tard pour vous montrer le résultat. Alors je vous invite à commenter, à mettre le petit pouce vers le haut, et puis, bien sûr dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, vous voyez d'ailleurs, pour suivre la chaîne de BBL, abonnez-vous. Ça vous rappelle que c'est bien de s'abonner, ça fait plaisir à BBL. Ça montre qu'il fait des choses utiles. Voilà. Oui, rien de bien compliqué. Alors on revoit, pendant que ça sèche, je vous ai remontré ce joli coffret. Donc voilà, tout ça serré. Oui, très peu de tourillons d'utiliser. Hein. Alors je vous l'ai dit, hein, vous trouvez ça chez Action ou dans une grande surface de bricolage pour la boîte Volcraft, qui est évidemment de vraiment meilleure qualité, mais je vous l'ai dit, pour l'utilité que j'en ai. Voilà, on est passé 2 heures plus tard, la montre a tourné. Voilà, ça a l'air de tenir, hein, BBL. Allez, celui-là. Voilà, ouais, c'est parfait. Et bien voilà, on va se quitter sur cette belle présentation. Je vous invite à vous lancer dans les tourillons, pourquoi pas. Et on se retrouve bien sûr samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Alors après les tourillons, eh bien ça sera une bidouille. Une bidouille, et ça sera la bidouille avec les portes tournevis. Voilà, et si vous voulez aller sur le site internet de BBL, l'adresse défile devant vos yeux. Bye bye les amis, et à très bientôt, et merci d'avoir suivi la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage.